Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de février 2024. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose également des guidances à titre gratuit sur YouTube de façon mensuelle par signe astro. Et sinon, je vous propose de prendre rendez-vous en privé avec moi si vous souhaitez une guidance personnel pour un sujet en particulier, pour une question précise, lorsque vous vous sentez tout simplement perdu à un moment de votre vie, que vous vous posez des questions, qu'il y a peut-être voilà, une forme de blocage et que vous avez besoin d'y voir plus clair, d'être accompagné, guidé, je peux être la personne qui peut vous accompagner dans cette démarche. Voilà un petit peu pour le tour de présentation. Donc, les guidances astrologiques sont des guidances générales, elles ne parleront pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez également regarder votre guidance astrologique par rapport à votre ascendant astrologique. Vous pouvez, si vous ne le connaissez pas, le calculer gratuitement sur Internet. Il y a des sites qui existent. Si vous avez besoin, je peux vous donner un lien gratuit pour calculer votre ascendant. Et ce qui est intéressant à voir, parce qu'en fait, voilà, votre signe astro que vous connaissez, c'est votre signe solaire. C'est celui qui vous correspond, votre moi. Votre signe astrologique, c'est ce que les autres vont voir de vous. C'est ce que vous renvoyez. Et souvent, il est dit qu'à partir d'un certain âge, c'est l'ascendant qui prend un peu le dessus en termes de personnalité. Donc ça peut être intéressant d'aller voir votre signe astro, votre ascendant. Et vous pouvez aller voir votre signe lunaire qui là, lui, va correspondre plus à ce qui se passe en termes d'émotionnel, ce qui se passe au plus profond de vous-même. Donc là, c'est vraiment, on va dire, la sous-couche qui peut être intéressante à voir. Et là, on est plus lié voilà, aux émotions et à la sensibilité. Et vous pouvez également le calculer donc sur Internet. Il y a des sites gratuits pour pouvoir calculer votre signe lunaire. Et ça peut être intéressant à voir. Le fait de regrouper ces trois parties-là vont donner une vision peut-être un peu plus précise que juste le signe solaire. Voilà. Donc je vous invite à découvrir cette guidance astro qui va être placée sous le signe de l'amour pour ce mois de février 2024, que vous soyez célibataire ou non. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Verseau, pour votre guidance astro du mois de février 2024. Alors, pour ce faire, on va aller voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental. Et qui dit mois de février, moi, ça me fait penser, alors entre autres aux crêpes, mais ça c'est autre chose. Ça me fait penser forcément à la Saint-Valentin, donc à la fête des amoureux. Qui dit amour, dit sentiment, dit émotion. Et j'ai un oracle qui s'appelle l'oracle de la flamme d'Ankara, qui est là pour permettre de comprendre et de libérer les blocages émotionnels et ou amoureux que l'on peut ressentir. Donc ce sera vraiment le dernier oracle qu'on verra. Donc pour les personnes qui ne sont pas intéressées, vous pourrez du coup quitter la vidéo avant ce tirage-là. Pour les personnes curieuses et qui ressentent un blocage, par exemple un schéma répétitif sur le plan sentimental mais qui ne leur convient pas forcément, ou qui ressentent que ça coince, et elles ne savent pas trop d'où ça vient, qu'est-ce qu'elles pourraient faire, et bien cet oracle peut peut-être vous aider, vous donner une piste, un éclairage. Donc voilà pourquoi je l'ai sorti, je le trouvais plutôt pas mal. Et j'en profite pour dire également, vous pouvez donc rejoindre la page Facebook Trésor d'âme, où je publie maintenant des rituels pour les nouvelles lunes et les pleines lunes, puisqu'on parle d'émotions. La lune, c'est vraiment le côté émotionnel. C'est pour cela que je vous ai parlé donc, du signe solaire, du signe lunaire et de votre ascendant. Et en fait, vraiment, alors, tout le monde n'est pas sensible de la même façon à la lune, mais la lune est un des seuls astres où vraiment on sait qu'il y a une répercussion plus ou moins ressentie, et on se sert beaucoup des énergies de la lune pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là, par exemple les coupes de cheveux, pour jardiner, pour plein de choses en fait. On en entend parler et ça devient en fait, c'est quelque chose qui a toujours existé, donc c'est
c'est intéressant, donc c'est voilà, une proposition, une suggestion, mais ça peut être intéressant pour vous de découvrir des rituels que vous pouvez mettre en place. Et qui dit rituel, c'est aussi prendre un temps pour soi, un temps pour être en conscience également, un temps de pleine conscience, et ça peut être en cela hyper intéressant aussi de prendre du temps pour soi, et un temps où en fait on prend conscience des énergies, de ce qui nous entoure, etc. Allez, c'est parti. Nous avons le prince de baguette. Alors, d'habitude, ça va, mais là... c'est votre carte de coupe qui est tombée. Hop là. Oh, ça. C'est le prince de baguette qui est... non, bah pardon, je vous dis une bêtise, c'est le prince de pentacle qui est tombé. J'étais persuadée que c'était le prince de baguette. Donc c'est une histoire de prince encore, mais pas le même. Allez, on va recouvrir avec l'oracle G. On a la jeune fille ou la petite fille, enfin l'enfant. Donc nous avons le 3 de pentacle avec les directions. Nous avons le grand prêtre avec les cœurs. Et nous avons le prince de pentacle, comme on l'a vu, avec le stéthoscope. Donc la première lecture. On est plutôt... Alors, excusez-moi, la porte... Un instant. Excusez-moi, j'avais un souci de porte. Un de mes chats avait compris que la porte était mal fermée. Donc, pour revenir à ce qu'on disait. On voit cette idée, donc on a l'idée de 3 de pentacle, on a l'idée de 3 directions, 3 possibilités. On a cette idée de trinité, on a cette idée également, pour moi, de... On est dans l'idée d'un moment crucial, quelque chose qui va rester gravé sur la pierre. C'est vraiment cette idée de... c'est comme... Alors, je ne sais pas si vous avez établi quelque chose, construit quelque chose, et que là, de ce que vous avez établi, construit, ça y est, vous prenez une nouvelle direction, une nouvelle dynamique, ou que c'est au mois de février qui va se passer cet élément-là, qui va faire que vous allez en fait prendre une décision, prendre une direction qui va marquer votre vie, marquer la vie de ceux qui vous entourent, et peut-être même marquer au-delà de ça, hein, vous allez peut-être être novateur, mettre quelque chose en place qui va complètement en fait modifier le cours des événements autour de vous, hein. Ça peut avoir un gros impact, donc c'est à voir, mais on est sur l'idée de quelque chose qui... un tournant décisif. Vraiment un tournant décisif. Là, on est sur le côté de... sur le plan émotionnel, on est en toute confiance. On est dans le côté... on sait où on en est, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Et même, on attire, je dirais, à soi, vraiment, si on veut trouver quelqu'un, c'est presque en un claquement de doigts on trouve, quoi. Parce qu'on a vraiment cette idée de...
il y a enfin, il y a vraiment une toute confiance, une pleine confiance sur le plan sentimental. On est sûr de soi et on est peut-être juste sûr de ses valeurs, peut-être pas forcément sûr de l'autre, mais en tout cas sûr de ses valeurs et sûr de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus. Il y a cette idée vraiment, voilà, on sait où on en est, quoi. Donc on ira voir, hein. De toute façon, il y a les autres cartes pour compléter. Là, on nous parle d'être prudent sur le plan santé. Donc soyez vigilants, protégez-vous, protégez-vous. Il y a vraiment cette idée de protection externe, donc un masque, des gants, je ne sais pas, enfin vraiment cette idée de, de protéger son corps, son organisme contre ce qui l'entoure. Donc vous allez peut-être être entouré de malades, ou vous allez, je sais pas, on va voir. Ou peut-être parce qu'il ne faut surtout pas tomber malade au mois de février. Nous avons une femme. C'est vrai qu'on avait la petite fille aussi. L'enfant. Donc là, si vous êtes une femme, c'est peut-être aussi l'idée, vous savez, de savoir ou de prendre la décision d'enfanter. C'est peut-être aussi, vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous vous posez la question sur avoir un enfant ou ne pas en avoir un, mais peut-être que vous prenez une décision concernant ce domaine-là. C'est sûrement en lien, en fait, de toute façon, je disais que ça aurait un impact, mais pour moi, ça aura un impact sur la famille. Est-ce que vous allez est-ce que vous passez de jeune femme à femme ou de jeune homme à homme? Est-ce que vous exprimez peut-être vos besoins, vos sensibilités? Peut-être que vous savez, euh, il y a peut-être, comme on dit, un coming out. Peut-être que vous annoncez quelque chose qui est important pour vous. euh, et dont personne ne se doutait, ou très peu de gens, et que vous l'annoncez, et que vous êtes... euh, c'était important pour vous parce que c'est quelque chose que vous cachiez et que là vous avez besoin d'exprimer pour pouvoir vous sentir plus léger, aller de l'avant. On est vraiment dans l'idée de se positionner, mais en fait c'est d'exprimer ce qu'on ressent. C'est vraiment l'idée d'exprimer ce qu'on ressent, l'idée d'assumer sa sensibilité, sa fragilité peut-être, et en même temps peut-être prendre une idée de détermination, de prendre sa place. Mais vous êtes vraiment, enfin pour moi, il y a une décision importante, hein, vraiment une grosse décision pour le mois de février. Quelque chose qui va impacter, pour moi, votre environnement, votre entourage, votre famille. Là, sur le thème, sur le plan relationnel, on est dans cette idée de tout vous sourit, tout est favorable. C'est, vous pouvez aussi bien enchaîner les relations amoureuses, mais vous pouvez très bien aussi, si vous êtes dans le domaine du commerce, vous pourriez très bien plaire aux clients et enchaîner les contrats de travail, les signatures. Voilà, vous avez vraiment l'atout relationnel en main pour le mois de février. C'est vraiment une carte que vous pouvez jouer à fond pour ce mois de février. Quand on voit les cartes là, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez jouer à fond. Et peut-être que vous allez jouer à fond. Là, on a la carte de l'automne. Donc clairement, on est dans cette idée de protéger sa santé parce que vous êtes en perte de vitalité. Vous êtes en perte de vitalité, en perte de forme. Peut-être que c'est le moment aussi de faire
un contrôle de santé ou un bilan sanguin, de faire le point. Il y a peut-être quelque chose que vous avez laissé depuis longtemps en vous disant que c'est pas grave. Oui, bon, bah, le médecin, moi, de toute façon, moi je le vois, mieux je me porte. Oui, bah, des prises de sang, la dernière que j'ai faite, il y a peut-être 5 ans, 6 ans, je ne sais pas. Enfin, vous voyez comme ça résonne pour vous, mais je pense qu'il va falloir protéger votre santé parce que il y a quelque chose qui se passe. Ou alors, c'est peut-être aussi l'idée de couverture médicale. Peut-être que vous avez euh, besoin de revoir votre couverture médicale. Peut-être qu'au niveau mutuel, vous avez peut-être des choses à revoir. Peut-être que vous n'êtes plus couvert de la même façon et que vous devez faire attention à ce qu'il ne vous arrive rien parce que vous n'êtes plus couvert médicalement parlant. À voir. Allez, on va aller voir sur le plan professionnel. Nous avons le carrefour. Bon, bah décidément. Hop. Et une petite dernière. Ouh, heureusement que je demandais une petite dernière. Donc nous avons le contrat, le temps, le verdict, la femme, la distance, le cadeau et l'instabilité. Donc, il y a de fortes chances que la première partie qu'on a vue de votre tirage était donc sûrement en lien avec le travail quand on voit les cartes ici, puisqu'on retrouve la femme. On retrouve également, comme on a vu, la carte de la coupe avec le carrefour. On est plutôt dans cette énergie-là. Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on nous parle de contrat. Contrat, on nous parle de cadeau. Donc vous avez de fortes chances de signer un contrat de travail au mois de février, mais plutôt de type CDD ou un petit peu en insécurité, c'est-à-dire qu'en fait sans même, comment dire, vous savez, des fois on signe un CDD, c'est voilà, un CDD, et puis si tout se passe bien, au bout de 6 mois, promesse d'embauche en CDI. Ben là, c'est peut-être même sans ça, c'est-à-dire qu'on vous propose un CDD, mais on ne sait pas trop pour la suite, parce que peut-être que vous remplacez quelqu'un qui est malade, peut-être que l'entreprise, voilà, ils ont besoin de quelqu'un, mais ils ne savent pas trop s'ils pourront maintenir à long terme. On a quand même quelque chose qui laisse entendre que c'est pas... rien n'est sûr, en fait. Rien n'est sûr. Après, c'est quelque chose, en fait... ce travail, il est le bienvenu dans le sens... ça vous plaît. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vous plaît. Mais... c'est quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort et quelque chose justement avec ce côté insécurité, peut-être avec ce côté où ce poste est loin de tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent, ou est peut-être loin physiquement parlant, géographiquement parlant, peut-être que vous allez devoir faire des choix. Et c'est peut-être ça qui va être compliqué à vivre et qui va marquer sur le plan, qui va peut-être impacter sur le plan familial. C'est possible. Ou peut-être qu'on vous propose justement un contrat
un CDD, mais si vous voulez plus, il faudra changer ou déménager, enfin, à voir. Pour les personnes qui sont salariées, donc là on est sur quelque chose de plutôt favorable, positif. C'est sûrement que vous allez obtenir quelque chose que vous souhaitez depuis un certain temps, que vous souhaitiez avoir, que vous aviez peut-être demandé, mais j'ai l'impression un peu comme si c'était un peu inattendu. C'est peut-être une proposition, enfin, c'est même pas peut-être, je pense que c'est une proposition assez inattendue, mais c'est une proposition risquée. C'est-à-dire que c'est top comme proposition, mais ça veut dire que ça chamboule tout. Si j'accepte ça, ça chamboule tout. Et vous allez devoir en plus choisir et vous décider assez rapidement, j'ai l'impression. Donc, pour moi, vous n'aurez pas trop le temps de faire votre choix. Vous n'aurez pas trop le temps de faire votre choix. Et c'est quelque chose, c'est vraiment un tournant. Donc c'est vraiment ça, en fait, tout à l'heure qu'on a vu, hein, le tournant, c'était apparemment sur le plan professionnel. Peut-être d'autres domaines également, mais c'est plus le professionnel, apparemment. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. C'est ton fait tomber. C'est la carte de la jalousie. Alors, hop. Et on va aller voir pour cette petite carte météo. Hop. La réconciliation, la souplesse, la légèreté et la tendresse. Donc, ce qu'on voit là contraste pas mal avec la carte de coupe. Alors, pour les personnes célibataires, on va commencer par vous. Pour les personnes célibataires, vous avez la possibilité de vivre peut-être une relation amoureuse, mais on est plus sur l'idée de peut-être maintenir un lien avec son ex, de garder des liens avec, ou d'aller dans une relation qui est pas forcément, qui est plus axée sur la tendresse et plus axée sur le côté on passe un bon moment ensemble, mais c'est pas le côté peut-être que vous avez souhaité ou que vous souhaiteriez dans la finalité, mais ça peut être un très bon ami ou une très bonne amie, mais quand je dis bonne amie, vraiment quelqu'un que vous aimez vraiment, avec qui vous aimez passer du temps, que vous partagez plein de choses. Vous aimeriez peut-être plus, ou l'autre aimerait peut-être plus, mais ça reste dans ce qu'on appelle la friend zone, où on reste dans la zone amie. Même s'il y a quelque chose de plus qui pourrait se passer, ça reste dans la zone amicale. Donc pour moi, on n'est pas trop parti pour une relation amoureuse, on est plus dans la relation avec un très bon ami ou une très bonne amie, donc une personne sûrement du sexe opposé, ou en tout cas une personne avec... oui, j'ai envie de dire avec... du sexe qui nous attire, quoi, en fait, voilà. Si on aime les femmes, ben voilà, on va être peut-être dans une relation tendre avec une femme. Si on aime les hommes, avec un homme. Si on aime les deux, ben, du coup, ça laisse plus de possibilités. Mais vous voyez un petit peu, c'est pas, on va pas se cliver et rester dans le cliché. Pour les personnes en couple, la jalousie, elle est toujours là, elle est toujours sous-jacente. Elle est toujours sous-jacente parce que vous avez été blessé par le passé, parce que
vous avez le cœur fragile, que vous êtes sûrement à fleur de peau. Vous essayez de faire preuve de souplesse, vous essayez de voir les choses en laissant un peu derrière vous tout ce qui est du passé, vous essayez de passer des bons moments, voilà. C'est plus axé sur plein de moments doux et se retrouver, d'être dans le côté un peu cocon, mais parce que la jalousie, elle est là et qu'en fait, vous essayez un petit peu d'enfermer, je dis bien entre guillemets, d'enfermer l'autre par peur. Par peur parce que c'est trop fragile et que vous avez peur que la personne, je sais pas, qu'elle vous abandonne, qu'elle vous quitte, qu'elle vous trahisse, enfin... peu importe, mais on sent que vous êtes plutôt dans l'idée je fais plein d'efforts pour que ça se passe au mieux, mais il faut quand même pas trop pousser, c'est voilà, je fais un maximum d'efforts, mais tu t'éloignes pas trop, voilà, tu restes là, on passe du temps, juste toi et moi, vraiment, je sens quelque chose de... On laisse pas trop d'espace à l'autre en dehors de soi, par peur. Après, c'est un ressenti, hein. Heureusement, ça ne parlera pas à tout le monde, puisque nous ne sommes pas tous pareils, que nous ne vivons pas tous et toutes la même chose. Et heureusement. Allez, on va aller voir, donc pour celles et ceux que ça intéresse, avec l'oracle de la flamme d'Ankar. Donc pour les personnes qui souhaitent s'en arrêter là, je vous remercie d'avoir été à l'écoute jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Merci pour tout, et puis on se donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. Et puis pour les personnes qui souhaitent continuer et voir donc du coup comprendre un éventuel blocage émotionnel, je vous invite donc, je vais faire 3 tas et vous choisirez parmi les 3 tas, bien sûr vous pouvez faire pause sur la vidéo pour faire votre choix tranquillement. Pardon. Hop. Et voilà. Donc pour vous les Verseaux, on a le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo pour faire votre choix tranquillement. Pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1, donc ce qui, on va dire, là où se situe la source du blocage, à peu près à quel moment, ce serait lié à une vie antérieure. Ce qui se passe actuellement, ce serait plutôt un type de relation répétitive, c'est ce dont je parlais d'ailleurs tout à l'heure. Et ce que vous pourriez mettre en place pour aller de l'avant, pour libérer le blocage émotionnel, ce serait un dialogue face au miroir. Donc je vais vous lire ce qui est associé. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vos vies antérieures vient de se réveiller et vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Elle est en lien avec une relation, une séparation ou une émotion intense non digérée. Cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Donc la carte relation répétitive. Cette carte vous indique qu'une mémoire bloquante vous pousse inconsciemment à vous tourner vers les mêmes personnes et à vous engager dans le même type de relation. Si vous êtes en couple, elle indique que vous attirez à vous des comportements que vous ne cautionnez pas de la part de votre partenaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ouvrir le champ des possibles et à modifier vos futures rencontres et conditionnements. Et ce que vous pouvez mettre en place? Cette carte vous invite à faire un exercice de dialogue à cœur ouvert avec vous-même. Vous avez besoin de ce temps. Vous allez mettre à plat ce qui vous fait souffrir et penser vos blessures encore à vif. Pour cela, placez-vous devant un miroir et regardez-vous droit dans les yeux tout au long de l'exercice.
Exprimez simplement ce que vous avez sur le cœur, selon ce que vous évoque le tirage effectué. L'objectif est de verbaliser vos souffrances en vous regardant droit dans les yeux. Reconnectez-vous à votre moi supérieur à travers le lien du regard. Si cela vous bloque, vous pouvez tout à fait vous placer devant le miroir seulement. Une fois que vous aurez exprimé tout ce qui vous chagrine en lien avec votre problématique et aux réponses de cet oracle, terminez par des encouragements. Rappelez-vous à quel point vous êtes beau ou belle, à quel point vous êtes fantastique et brillant ou brillante. Voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, le blocage serait sûrement en lien avec une blessure de l'âme. Ce qu'il en ressort peut-être actuellement, ce serait la possessivité. Donc on en a parlé juste avant. Et ce que vous pourriez mettre en place, ce serait la lithothérapie. Donc d'ailleurs, lithothérapie, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter, faire appel à moi. Je peux peut-être vous accompagner, vous guider sur ce plan-là. Et créer peut-être un bijou pour vous accompagner, pour libérer une blessure, un blocage émotionnel. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, de la tristesse, du rejet, de l'injustice. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tente à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme provenant de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Cette carte vous indique qu'une mémoire souffrante peut vous pousser parfois à être dans une énergie de possessivité, voire de contrôle de l'autre et de la relation, ou de la relation espérée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à replacer une énergie d'équité et de sérénité dans vos relations. Alors, où qu'elle est? Juste là. Est-ce qu'on a... Ok. Cette carte est empreinte de l'énergie puissante des minéraux. Elle vous signale qu'utiliser leur pouvoir vous aidera à résoudre le nœud présent dans votre mémoire cellulaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous rendre dans une boutique ésotérique et détailler le problème découvert dans les deux cartes précédentes afin de demander conseil pour dépasser cette mémoire. Ou alors choisir vous-même une pierre selon votre intuition, soit en allant en acheter une en posant spécialement l'intention de nettoyer ce nœud, soit en choisissant parmi les pierres que vous possédez déjà celle qui vous paraît la plus adaptée en laissant faire votre intuition. Voilà, donc si besoin de conseils concernant les pierres, vous pouvez me contacter avec grand plaisir. Et pour les personnes qui ont choisi le numéro 3, nous avons la lignée transgénérationnelle qui peut être la source de ce blocage, qui se traduit par de la jalousie, et vous pouvez écrire une lettre de modification de votre réalité pour tenter de déverrouiller ce blocage. La lignée transgénérationnelle. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre famille qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de nombreux paramètres, selon les jours et les événements. Vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations, sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Cette carte vous indique que des mémoires liées à la jalousie vivent encore en vous. Ces mémoires peuvent concerner un ou une partenaire ou ex-partenaire, ou bien des amis, des proches ou des connaissances. Vous jalousez quelque chose que vous n'avez pas, ou vous êtes jaloux ou jalouse pour protéger ce que vous pensez être à vous. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire remonter vos vibrations en chassant ces résidus émotionnels négatifs.
Est-ce que vous pouvez mettre en place? Donc la lettre. Cette carte vous indique que vous allez pouvoir libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur en écrivant votre réalité déjà matérialisée. Vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans vos futurs potentiels qui réagiront par effet de rétrocausalité en modifiant également votre passé ou votre présent. Ce concept de physique quantique fonctionne formidablement bien et il n'est pas difficile à réaliser. Selon votre problématique, vous allez simplement écrire une lettre à l'univers qui racontera comment vous avez réussi à libérer votre blocage et toutes les bonnes choses qui en ont découlé. Vous devez écrire votre lettre comme si tout ce que vous désirez était déjà arrivé. Par exemple, cher univers, depuis que j'ai effectué le tirage de l'oracle d'Anka sur mon blocage lié à la sexualité, beaucoup de choses ont changé. En effet, désormais, je suis beaucoup plus libérée vis-à-vis de mon corps et je sens que mes tabous ne sont plus présents. Mon ou ma partenaire a littéralement senti ce changement, car nous avons redécouvert nos rapports intimes. Je suis très heureux ou heureuse et je continue de sortir de ma zone de confort afin de me sentir toujours plus libre dans ma sexualité et dans mon propre corps. Vous n'avez pas besoin de croire à ce que vous écrivez, vous laissez le mental de côté, vous notez absolument tout ce que vous voudriez qu'il se passe et vous laissez l'univers faire le reste. Voilà pour vous. Et bien écoutez, je vous remercie les Verseaux de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme ou vous me laissez un petit message en dessous de la vidéo. Quand je parle de si vous avez des questions concernant ce que je viens d'effectuer comme tirage, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous voulez des précisions. Si vous voulez une guidance en privé pour poser une question bien spécifique concernant votre situation, on fixe un rendez-vous ensemble et on voit ensemble qu'est-ce qu'il y a comme message à vous délivrer par rapport à votre questionnement. Si vous souhaitez voir un thème, l'amour, le travail, la famille, la santé peut-être éventuellement, même si je ne suis pas trop partisan de ce côté-là, vous pouvez me contacter également pour convenir d'un rendez-vous, ou si vous voulez une guidance où on aborde tous les thèmes, tout ce qui peut ressortir pour les 3 prochains mois, on fixe un rendez-vous ensemble également pour ce type de guidance. Et puis si vous avez besoin de conseils en lithothérapie, si vous avez besoin de conseils concernant les courriers adressés à l'univers ou autres, vous pouvez me contacter avec grand plaisir, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, à partager également les vidéos pour permettre de faire connaître la chaîne. Vous pouvez aller sur la page Facebook Trésor d'âme aussi pour mettre un petit like et puis suivre un petit peu ce qui se passe concernant les rituels, par exemple, entre autres. Et puis je vous souhaite une belle journée, un beau mois de février. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les Verseaux.